durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Chers parents, tu avais sûrement un rêve en devenant parent. Tu rêvais de donner la meilleure éducation possible à tes enfants. Tu ne voulais pas répéter les erreurs de tes parents. Je le sais, je suis passée par là. Et peut-être que tu rêvais de faire plein de choses. Cuisiner bio, faire du batch cooking, faire découvrir les aliments par la DME, la diversification alimentaire menée par l'enfant, consommer local et zéro déchet, zéro plastique, zéro écran, faire des créations do it yourself, le tout en coton bio. Tu voulais allaiter longtemps, porter en écharpe, te déplacer en vélo, prendre un congé parental, vivre de manière minimaliste, soigner tout au naturel, éveiller ton enfant avec des jouets éducatifs, bio, éco-conçus, écologiques et éthiques, lui permettre de se développer grâce à la pédagogie Montessori. Tu voulais pratiquer l'instruction en famille, utiliser la communication non violente comme un art de vivre, et lui apprendre l'anglais bien sûr, et la langue des signes française. Élever ton enfant avec une éducation bienveillante, positive, consciente, et comme Gaston, savoir gérer les émotions, les accueillir. Tu voulais tout faire, tu voulais peut-être jouer souvent avec tes enfants, l'emmener visiter tous les musées que tu aimes bien, lui faire des cahiers de vacances, des balades en forêt, des randonnées. Et tout ça, c'est super, c'est chouette. D'ailleurs, si tu arrives à le faire, c'est génial. Mais en même temps, c'est pas parce que tu ne fais pas tout ça que tu es un mauvais parent. Tu vois, ta vie au quotidien, elle est peut-être loin de tout ce que tu espérais. Peut-être que tu as tenté, tu as acheté des bouquins. Moi, je l'ai fait, j'ai acheté des bouquins, je voulais apprendre la langue des signes pour l'apprendre à mon enfant. Ça m'a déjà demandé un effort à moi de l'apprendre. Donc, du coup, j'ai pas réussi. Les bouquins Montessori, j'ai essayé, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, je travaillais loin, j'étais fatiguée. Et du coup, voilà, j'avais une pile à lire, la fameuse palle qui s'allongeait. Moi, à l'époque, c'était pas YouTube. Quand mes 2 premiers étaient petits, si tu veux, j'avais pas tout ça, mais par contre, j'étais plus dans les livres. J'achetais des livres, je cherchais dans des blogs, voilà. Aujourd'hui, toi, peut-être que tu enchaînes les vidéos YouTube, tu regardes tous les posts Instagram pour suivre les tendances. Et peut-être, tu dis peut-être qu'un jour j'y arriverai. Tu regardes les vidéos de cuisine, tu dis mais moi j'aimerais trop cuisiner comme ça, faire des super belles présentations et tout. Et non, toi, ta vie, c'est pas celle-là. Je te comprends tout à fait. Moi aussi j'avais plein d'envies, et bien qu'elles soient toutes très bonnes, je me suis faite une raison. Je suis pas madame parfaite, j'ai que 24 heures dans une journée, que 2 bras, une tête déjà bien remplie. Ah oui, tu voulais aussi que ta maison ressemble à des maisons, des photos Instagram. Non, tu t'es bien rendu compte que la réalité, c'est pas la même chose. Et puis surtout, ta réalité n'est pas la même que quelqu'un d'autre. Donc si toi, tu ne fais pas tout ça, franchement, j'ai envie de te dire, lâche-toi la grappe, c'est pas grave. Tu sais, ça fait pas de toi un mauvais parent. Tu as sûrement plein de choses que tu fais. Moi, je te confie une petite mission là pour cette journée. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de faire la liste de tout ce que toi, tu fais déjà avec tes enfants et dont tu es fier. Tu sais, par exemple, ce que ton enfant aime chez toi. Une fois, ma fille m'a dit que j'étais douce et ça m'a rempli de joie parce que je me suis rendu compte que oui, ce que j'apporte, c'est que je fais des câlins, je fais des massages, je soigne des bobos, je prie pour elle, je lis des histoires, j'en invente aussi. Et j'aime bien blaguer avec les 2 grands, j'écoute leurs anecdotes, quand ils veulent bien me les raconter. Voilà, je fais déjà pas mal de choses avec eux. Et j'ai dû apprendre que y a des saisons aussi. Il y a des moments, j'étais à fond, je voulais cuisiner, je voulais acheter des trucs bio et tout ça. Je voulais passer au zéro déchet, j'ai mis en place des choses, et puis il y a des choses que j'ai relâchées, et c'est pas grave. Il y a des moments tu as l'énergie, il y a des moments tu l'as pas, c'est pas grave, tu vois. Mon but vraiment, je te l'ai dit, c'est de t'encourager, et de te dire, voilà, accepte déjà que tu fais déjà plein de choses, tu fais déjà des choses super avec tes enfants. C'est pas parce que tu joues pas tous les jours avec eux que t'es un mauvais parent, pas du tout. Ça te demande des fois de sortir la tête de l'eau, de prendre le temps de prendre du temps pour toi et de prendre du temps avec eux. Mais voilà, je suis sûre que tu fais déjà des choses super chouettes, que
Moi, j'aimerais bien que tu me le partages. Si tu le souhaites, retrouve-moi sur Instagram à Parents Mission et dis-moi, toi, qu'est-ce qui fait de toi un super parent? Parce que oui, t'es un parent génial et je te le dis, tu as de la valeur. Arrête de te dévaloriser, arrête de te juger et dis-toi que tu es déjà assez, tu as déjà des super choses en toi. Donc voilà, tu as déjà plein de pépites, comme le dit le nom de ce podcast. Maintenant, je te souhaite une belle journée et donne-moi des nouvelles. Bye bye!